Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Manon, nous allons parler de la flexibilité cognitive chez les enfants d'âge préscolaire dans le cadre du bégaiement. Alors, qu'est-ce que la flexibilité cognitive? Dans le cadre de cette étude, les auteurs vont proposer une tâche aux enfants avec une première consigne à appliquer. Et au cours de la tâche, ils vont demander aux enfants de changer de consigne. Et on va voir si l'enfant est capable de changer cette consigne donc, et de ne plus être coincé dans la consigne précédente. Si l'enfant ne parvient pas à changer de consigne, c'est ce qu'on appelle la persévération, et donc la flexibilité cognitive est altérée. Qu'est-ce que l'on connaît actuellement de l'état des connaissances sur le bégaiement? Donc, il y a une hypothèse qui est communément admise dans la littérature, qui est l'hypothèse multifactorielle du bégaiement, donc, où l'on pense que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine du bégaiement, comme des facteurs cognitifs, émotionnels, linguistiques, moteurs, mais on pense aussi le contrôle attentionnel. Cependant, cela n'a pas encore été beaucoup investigué, d'où le but de cette étude. Le contrôle attentionnel, c'est donc ce qui permet à l'enfant d'avoir cette flexibilité cognitive et de passer de la première consigne à la deuxième sans rester coincé sur la première. Au niveau des participants, les auteurs ont recruté 46 enfants âgés de 3 à 6 ans, car c'est durant cette période que se développe la flexibilité cognitive. Au niveau de la tâche, les auteurs ont utilisé une tâche appelée DCCS, qui traduite en français veut dire tâche de tri selon un changement dimensionnel. Donc en fait, ici les auteurs l'ont proposé en version informatisée. Un stimulus est présenté au centre de l'écran à l'enfant, avec 3 boutons de réponse. Les stimuli varient selon 2 dimensions, donc les formes et les couleurs, et l'enfant doit faire correspondre le stimulus au centre avec un des 3 boutons de réponse, selon la règle de tri qui lui sera donnée, donc les formes ou les couleurs. Au niveau du mode opératoire, donc lors de la phase pré-changement, c'est-à-dire lors de l'application de la première règle de tri, les instructions sont données oralement à l'enfant. Il y a 3 items de démonstration fournis par l'expérimentateur qui justifient à chaque fois l'association qu'il fait. Ensuite, il y a 3 items d'entraînement où l'enfant reçoit un feedback immédiat à l'écran. Et viennent ensuite les 12 items test où la règle de tri reste cohérente durant donc les 12 items. Ensuite, la règle change et lors de la phase post-changement, donc c'est lors de l'application de la deuxième règle de tri, le même mode opératoire est utilisé. Nous allons vous montrer une vidéo pour que vous compreniez mieux le principe de la tâche, mais ici c'est la tâche originale, donc pas en version informatisée. Alors on va jouer à un jeu, le jeu des couleurs. Là c'est les bleus et là c'est les rouges. Ici je te donne une étoile bleue. Tu vas le mettre dans quel tiroir? Très bien. Si je te donne un camion rouge, tu vas le mettre dans quel tiroir? Très bien. Maintenant on va changer de jeu. On va jouer au jeu des formes. Là, c'est le jeu le tiroir des camions et là, le tiroir des étoiles. Si je te donne une étoile, tu vas le mettre où? Ok, donc dans cette étude, les auteurs ont analysé 2 variables. La première, c'était le temps mis par l'enfant pour répondre, donc son temps de réaction. Et la deuxième, c'était le nombre de réponses correctes émises par l'enfant, donc sa précision dans la tâche. Au début, les chercheurs pensaient 2 choses. La première, c'est que les enfants qui bégayent allaient mettre plus de temps à répondre dans la phase de post-changement de règles. Donc voici les résultats qu'ils ont obtenus. Sur l'axe vertical, on peut voir le temps de réponse de l'enfant. Donc plus on va vers le haut et plus l'enfant a mis du temps pour répondre. Sur l'axe horizontal, on peut voir la phase de la tâche. Donc à gauche, on a la phase de pré-changement et à droite, la phase de post-changement de règles. Les enfants qui bégayent sont en bleu ciel et les enfants contrôle, donc qui ne bégayent pas, sont en bleu foncé. Ici, on peut voir donc que comme les auteurs le pensaient, les enfants qui bégayent sont plus lents dans la phase de post-changement de règles que dans la phase de pré-changement de règles et qu'ils sont également plus lents que les enfants contrôle. Et donc, ils montrent des persévérations, c'est-à-dire que, comme on l'a dit au début, ils ont une faiblesse au niveau de la flexibilité cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont moins efficaces pour désengager leur attention de la première règle de la tâche pour se concentrer sur la deuxième règle de la tâche. Donc, ils sont moins efficaces pour reconfigurer leur système cognitif pour aborder la deuxième règle de la tâche. La deuxième chose que les chercheurs pensaient, c'est que les enfants qui bégayent allaient donner moins de bonnes réponses dans la phase de post-changement de règles. Et donc voici les résultats qu'ils ont obtenus. Sur l'axe vertical, on a la proportion de réponses correctes. Donc de nouveau, plus on va vers le haut et plus l'enfant a répondu correctement à la tâche. Sur l'axe horizontal, nous avons la phase de la tâche. Donc de nouveau, à gauche, la phase de pré-changement et à droite, la phase de post-changement de règles. Et là, on peut voir que contrairement à ce que les auteurs pensaient, les enfants qui bégayent
ont répondu mieux dans la phase post-changement de règles que dans la phase pré-changement de règles, et qu'en plus, dans la phase post-changement de règles, ils ont répondu mieux que les enfants qui ne bégayaient pas. Et donc ici, la persévération ne se montre pas comme ils le pensaient, et c'est un résultat inattendu. Et suite à ce résultat inattendu, ils ont décidé d'étudier le lien entre le temps mis par l'enfant pour répondre et ses réponses correctes dans la tâche, donc le lien entre la vitesse et la précision. Et ils se sont rendus compte que dans la phase post-changement de règles, les enfants contrôle allaient répondre moins vite que dans la phase de pré-changement de règles, même s'ils répondent plus vite que les enfants qui bégayent, et qu'ils allaient répondre moins bien. Par contre, les enfants qui bégayent vont mettre plus de temps à répondre, mais ils vont répondre mieux. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient une stratégie différente pour aborder la deuxième phase de la tâche. Et donc, on en vient à la première conclusion qu'ils ont pu faire de cette étude, qui est que, comme je viens de le dire, les enfants qui bégayent utilisent une stratégie différente, qui est une stratégie plus prudente. Et donc, ça veut dire qu'ils sont plus préoccupés par les erreurs, vu qu'ils vont prendre plus de temps pour être sûrs de répondre correctement. Et cette tendance perfectionniste est une découverte comportementale nouvelle dans la littérature sur le bégaiement. Et cette tendance peut être un avantage dans certaines situations, enfin dans certaines tâches cognitives, mais un désavantage dans d'autres tâches, comme par exemple dans le contexte de la parole, puisque du coup, ces enfants apportent une attention trop excessive au processus articulatoire lorsqu'ils parlent. Et la deuxième conclusion qu'ils ont pu faire de cette étude, c'est que comme je l'ai dit, ces enfants montrent une faiblesse au niveau attentionnel. Et donc, ce serait un facteur à prendre en compte, puisqu'il pourrait, comme Lucie l'a dit au début, aussi être à l'origine du bégaiement. Alors, au niveau des implications et perspectives dans le domaine logopédique, d'abord au niveau du diagnostic, on a vu que parmi les enfants qui bégayent, certains pourraient donc avoir un profil attentionnel dit fragile, et donc cela nous renvoie au concept de multidisciplinarité, où la logopède ou le logopède travaille en collaboration avec le neuropsychologue. Donc effectivement, si on a une suspicion chez un de nos patients qui bégaye d'un profil attentionnel fragile, on peut l'orienter vers le neuropsychologue qui nous fournira un bilan attentionnel plus approfondi. Du coup, au niveau des rééducations, actuellement, les thérapies centrent leur objectif sur le bégaiement. En effet, on propose souvent à l'enfant de bégayer, et durant cet épisode de bégaiement dit provoqué, on propose à l'enfant de s'introspecter et de ressentir différentes parties de son corps, différents articulateurs. Mais cependant, ces thérapies seraient donc contre-productives pour ces enfants avec profil attentionnel fragile, qui ont déjà des difficultés, qui sont déjà trop centrés sur leur bégaiement et qui en plus ont du mal à changer leur attention. Cette étude propose donc l'utilisation de nouvelles approches qui entraîneraient les enfants avec la flexibilité attentionnelle et donc de nouveau cette collaboration avec le neuropsychologue. Ce que nous voudrions que vous reteniez de notre exposé, c'est donc qu'il faut tenir compte du profil attentionnel lors de l'évaluation et de la rééducation du bégaiement.